Depuis les premiers âges, avant que les rois ne lèvent leurs trônes et leurs empires, ont gravé leurs marques dans la poussière du temps, il existait êtres si immenses et énigmatiques que leurs ombres s'étendaient à travers les générations, créatures qui s'est attardée sur la frontière entre le visible et l'invisible, où le naturel frôle le surnaturel. Les Écritures parlent d'eux avec crainte et révérence, comme des signes du pouvoir illimité du Créateur et comme témoins des âges dans lesquels les hommes ont marché, des créatures qui défient notre raison, et révéler à quel point nous comprenons vraiment peu du cosmos divin, des portes oubliées, gardées. D'autres sont descendus dans les abysses océaniques, et ce sont ceux qui ne sont apparus qu'en prophétique, ou émergeant des eaux pour annoncer le jugement. Gloire et mystère. Ce n'étaient pas des fables, ce n'étaient pas des histoires exagérées, c'étaient des signes ce que le monde spirituel a toujours été proche. Et sa force, plus grand que n'importe quel royaume terrestre, ont veillé sur la frontière entre ciel et terre. Aujourd'hui, nous parcourons les pages sacrées pour voir 10 créatures bibliques, si vastes et étonnants que leur écho atteint l'éternité. Des êtres devant lesquels même les puissants se tairaient, témoins de la grandeur du Très-Haut et des profondeurs insondables de la création. Préparez-vous, ce que vous allez voir n'est pas un mythe, mais une mémoire, fragment d'un monde qui tremblait sous les pieds des géants, les ailes des anges et les rugissements des bêtes impossibles. Le monstre, dans des terres intactes par la mémoire humaine ou des vallées silencieuses, porte toujours le souffle des premiers jours. Habite une créature dont la forme même surpasse toute compréhension. Le monstre n'est pas simplement grand. C'est monumental, comme si la terre elle-même façonnait sa chair. Pour afficher la force brute, son dos s'élève comme une montagne vivante, sa peau épaisse et ancienne ressemble au bronze usé par le temps. En dessous, les muscles se déplacent comme de lourdes rivières de pierre fondue. L'Écriture dit « Voici maintenant sa force est dans ses reins, et sa puissance dans les muscles de son ventre. Travail 46. Chaque pas fait trembler le sol. La poussière monte, la création elle-même semble s'incliner devant sa présence. Pas un simple membre, mais un tronc vivant, si massif que les Écritures le comparent à un cèdre en pleine puissance. Il bouge sa queue comme un cèdre. Travail 41, 17. Ses jambes sont des piliers, ses tendons comme des racines entrelacées, ses os décrits comme des tubes de bronze et des barres de fer. Ses os sont comme des tubes de bronze, ses membres comme des barres de fer. Travail 48. Ses petits yeux brûlent comme des braises dorées, porter la sérénité de quelque chose qui sait exactement ce que c'est. Quand il respire, la vapeur chaude se propage à travers la rivière. Quand il boit, les eaux montent jusqu'à sa poitrine, fuyant le poids de son existence. Le monstre ne se cache pas, ça ne craint pas, il n'a pas besoin d'attaquer. Il existe simplement, et cela seul commande le respect. C'est le rappel vivant que même les plus grandes montagnes sont petites, devant le pouvoir du Créateur, de la première bête. Des profondeurs de la mer, où la lumière n'atteint jamais, et les échos antiques pulsent encore comme des souvenirs, plus vieux que la création. Quelque chose a commencé à monter, d'abord un tremblement, puis une ombre s'élargissant sous les eaux. L'océan semblait résister à sa venue, mais s'y est incliné, et puis briser les vagues comme un monolithe vivant, la première bête a émergé dans le monde des hommes. John décrit « J'ai vu une bête sortir de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Révélation 13.1. Son corps n'appartenait pas au monde naturel. C'était une fusion de formes qu'aucun esprit humain ne pouvait concevoir. Un torse agile comme celui d'un léopard. Sa peau, changement de couleur sous la faible lumière de l'abîme. En dessous, les muscles coulaient comme des rivières ensaignées. Ses pieds lourds et brutaux, comme ceux d'un ours, rocheux submergés écrasés avec facilité. Chaque pas envoie des vibrations dans les profondeurs, mais quand il a levé les yeux, la vraie terreur a été révélée, 7 têtes alignées comme des couronnes vivantes, chacun portant sa propre personnalité.
L'un était ancien, fissuré par le temps, les yeux brûlants comme des braises éternelles. Un autre était jeune et sauvage, avec des crocs exposés et de la salive noire qui coule. Un autre avait lisse, serpent foncé comme la peau avec pupilles minces comme des lames. Chaque tête respirait différemment, comme si chacun était une créature distincte. Emprisonnés dans un corps colossal, tous portaient des noms de blasphème, gravés dans leur chair comme des blessures rougeoyantes, longs et inégales, chacun couronné de diadèmes qui ne reflétaient pas la lumière. C'étaient des couronnes de métal vivant, comme s'ils possédaient leur propre volonté. Et puis vint la bouche. Sa bouche était comme la bouche d'un lion. Révélation 13:2. La mâchoire centrale s'est ouverte, révélant des crocs aussi grands que des piquets de fer. Son rugissement n'a pas simplement fait écho. Il a percé la chair. Sang et esprit, c'était comme entendre 1000. Les cavernes s'effondrent à la fois. Son souffle était chaud et dense, rempli de tempêtes et de sang. Des gouttelettes de salive sont tombées dans la mer, brûlées l'eau comme de l'acide vivant. Rien dans cette créature n'aurait dû fonctionner, pourtant ça l'a fait. Il bougeait avec précision, comme un souverain pleinement conscient de son pouvoir absolu. L'eau a glissé sur ses flancs, comme si l'océan pleurait sa naissance. La première bête n'a pas été simplement vue. On a senti que l'air autour de lui se déformait. Les vagues se sont inclinées devant elle, les vents ont changé de direction, comme des serviteurs devant un ancien monarque. C'est ainsi qu'il est apparu, une manifestation vivante de la rébellion qui court à travers les règnes humains, un symbole monstrueux du pouvoir qui un jour tentait de gouverner toutes les nations, un corps impossible soutenant 7 consciences, 10 cornes, 10 couronnes, gueule de lion et un pouvoir, aucune langue humaine ne peut décrire sans trembler. 3. La deuxième bête. La terre était silencieuse quand elle est apparue. Pas de feu, pas de grands signes. La deuxième bête s'est révélée d'une manière presque discrète, et c'est dans cette subtilité que réside son danger. Il ne s'est pas levé en force comme la bête de la mer. Au lieu de cela, il est sorti du sol, comme si ça avait toujours été là. Il est caché attendant son moment. Son corps était grand et mince, imitant la forme d'un agneau. Sa peau portait une douce lueur, presque éthérée, qui rappelle la laine illuminée. De loin, ça semblait doux, presque sacré. Mais un examen plus attentif a révélé la tromperie. Ses mouvements étaient trop fluides, trop précis comme s'il imitait la nature, sans vraiment y appartenir. 2 cornes ornaient sa tête. Une petite courbe, apparemment inoffensif, il ressemblait à de l'ivoire, pourtant pulsé comme de la matière vivante. Dans leurs minces fissures, une lueur dorée s'est échappée, beau et troublant, révélant ce qui se cachait sous l'apparence douce. Ses yeux étaient grands, humides, sereins, mais avec une sérénité qui était vide, froide imitant la compassion, sans la ressentir. Au fond d'eux se trouvait une lueur métallique calculant. Il clignait rarement des yeux, et quand ça l'a fait, c'était trop rapide, comme un mécanisme essayant d'imiter le mouvement humain, mais la tromperie a complètement disparu quand elle a parlé. Il avait 2 cornes comme un agneau, mais il parlait comme un dragon. Révélation 13:11. La voix ne correspondait pas au corps, il a fait écho, profond et caverneux comme un feu retenu. Chaque mot vibrait dans l'air, faire trembler le sol légèrement. Ce n'était pas un simple discours, c'était la domination. Ses pieds étaient étroits et élégants. Marchait avec Grace, mais laissant des marques brûlées sur le sol, comme si un dragon marchait dans cette forme douce. La deuxième bête n'a pas été effrayée parce qu'elle a montré, mais parce qu'il a dissimulé. Un agneau à l'extérieur, un abîme dévorant à l'intérieur. Et c'est exactement ce que c'était censé être. 4 léviathans, dans les profondeurs où la lumière n'a jamais atteint, et la mer devient un abîme insondable. Quelque chose remue, les eaux tremblent, et une ombre colossale s'enroule sous eux. Puis déchirant la surface comme un être, déchirer un voile antique, le Léviathan émerge, le souverain de toutes les créatures océaniques. Son corps serpentin s'étend sur des dizaines de mètres, ses écailles tranchantes comme des lames, brillaient comme du métal forgé dans le feu. Ensemble, ils forment une armure impénétrable,
L'Écriture dit, son dos est fait de boucliers, tais-toi étroitement comme avec un travail de phoque. 41:15, un mur vivant qu'aucune arme humaine ne peut percer. Quand ça bouge, la mer semble s'incliner devant elle. Une vague colossale se lève à chaque torsion de son corps, sa queue puissante comme le tronc d'un chêne ancien. Fend les eaux avec assez de force pour détruire des navires entiers, partout où il passe. L'océan bouillonne comme des chaudrons bouillants. Sa tête est terrifiante large. Massif armé de rangées de courbes, épais comme des dents. De sa bouche s'échappe une vapeur chaude qui fait frémir l'air. Travail des cris. De sa bouche vont brûler des torches. Des étincelles de feu jaillissent. Travail 41:19. Ses yeux brillent comme des braises vivantes, perçant la noirceur des profondeurs. Il n'y a pas d'émotion dans son regard, seule la conscience froide d'un prédateur suprême. Roi d'un royaume où l'humanité n'appartient pas, de la fumée coule de ses narines, comme d'une montagne volcanique. Son souffle résonne comme le tonnerre sous les eaux, répandre la panique parmi tout ce qui y vit. Quand ça rugit, la mer monte dans des murs imposants qui s'écrasent. Avec une force dévastatrice, le Léviathan ne se cache pas. Il règne que personne ne le chasse, personne ne le soumet. Le mot déclare. Sur terre, il n'y a rien comme lui. Travail 41:33. De l'autre côté de l'océan, comme des serpents entrelacés, rappelant les monstres à têtes multiples des psaumes. Mais avant tout, c'est un symbole, une personnification du chaos, de force primordiale, de l'abîme avant la création. Et quand ça se lève, le monde se sent petit, car avant que l'homme ne comprenne, l'océan n'est pas seulement de l'eau, il abrite des créatures que seul Dieu peut affronter. 5. Les criquets de l'Apocalypse. Le ciel s'est assombri, comme si la lumière elle-même avait été arrachée. Une épaisse fumée s'est élevée de l'abîme ouvert, couvrant le soleil et plongeant la terre dans le crépuscule, mais la terreur n'était pas dans la fumée. C'était dans ce qui en est sorti. Des créatures qui n'avaient jamais marché parmi les hommes. Ils ont avancé comme une armée vivante, mais ils ne ressemblaient pas à des insectes ordinaires. Leur corps était comme des chevaux préparés pour la bataille, fort élevés, recouverts d'assiettes de chitine, qui brillaient comme une armure de fer. Sous la faible lumière, l'apparition des criquets était comme des chevaux préparés pour la bataille. Révélation 9:7. Sur leur tête était quelque chose comme des couronnes d'or, pas métalliques mais organiques. Palpitant. Accordés pour jugement. Leur visage portaient des traits humains, de grands yeux intelligents, observant avec une précision froide. Leurs expressions n'ont montré aucune rage. Seule intention, cet étrange soupçon d'humanité, les a rendus encore plus dérangeants, comme une sombre parodie du design du Créateur. Sous leur visage, cependant, posait une mâchoire bestiale avec des dents acérées qui bourdonnaient comme un prédateur retenu. Ils avaient des cheveux comme les cheveux des femmes. Révélation 9:8 longs, des brins sombres ondulaient sur leur tête. Apparence presque guerrière, leurs dents comme des dents de lion étaient des armes coupantes, incurvées. Leur poitrine était protégée par des cuirasses comme du fer, et le choc de leurs rangs résonnait comme du métal dans la guerre. Le son était comme le tonnerre des chars. Mais c'est la queue qui a scellé leur but. Longues articulations, se terminant par un dard de scorpion. Ils brillaient comme du verre venimeux. Ils avaient des queues comme des scorpions avec des piqûres. Révélation 9. X. Ils ont plongé du ciel comme des flèches vivantes, frappant leurs victimes avec une douleur si intense que les hommes aspiraient à la mort. Mais ça ne viendrait pas. Ce n'étaient pas des criquets de ce monde. C'étaient des créatures de l'abîme, messagers du tourment, formés pour rappeler à l'humanité que sous le jugement divin, même le plus petit être peut devenir plus terrifiant que des armées entières. 6. Les chérubins. Quand Ézéchiel leva les yeux, il n'a pas vu de figure douce ou enfantine. Ce qui est apparu était une vision de gloire et de terreur. Être si puissant que l'air même semblait trembler devant eux. Les chérubins ne rentraient pas dans l'imagination humaine.
Ils avaient une forme similaire aux humains, mais leur peau brillante comme du métal chauffé. Passage entre l'or, bronze et feu liquide. Autour d'eux, des tempêtes de lumière pulsaient, comme s'ils portaient l'énergie du firmament lui-même. 4 visages regardés dans des directions différentes. Homme, lion, bœuf et aigle, chacun révélant l'intelligence, service de force et souveraineté. Une fusion impossible à comprendre sans s'incliner. En révérence, 4 ailes s'étendaient de leur corps. 2 ont couvert leur poitrine en l'honneur, les 2 autres vibraient avec le son des eaux. Quand ils battent, elles n'ont pas créé, ils ont créé un impact, comme si les cieux eux-mêmes répondaient. Leurs pieds étaient droits, fermes se terminant par des sabots brillants comme du bronze poli. Quand ils ont touché le sol, des étincelles clignotaient comme des braises écrasées. Sous leurs ailes, les mains humaines ont bougé, prêts à exécuter la volonté du plus haut. Les corps des chérubins étaient enveloppés dans une lumière presque électrique. Elles ne marchaient pas, se déplaçaient dans n'importe quelle direction sans tourner le visage. Avançant comme une tempête consciente, partout où ils sont passés, l'atmosphère a changé, l'air est devenu plus lourd et le silence est devenu sacré. Ce n'étaient pas des anges doux, ils étaient les gardiens du trône, créatures forgées pour protéger le saint. Avec un pouvoir qui fait trembler les royaumes, 7 les géants, ils ont marché sur la terre comme colossales, les ombres d'un monde oublié. Partout où leurs pieds se touchaient, partout où leur voix résonnait. Les montagnes ont répondu comme un tonnerre lointain. Ils étaient les géants Néphilim, Anashim, Rephaim et Emim, vestiges d'une époque où l'humanité semblait petite. Certains ont atteint 3 mètres, d'autres bien plus. L'ancienne a dit « Nous avons vu les géants là-bas, et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. » Numéro 1333. Et ce n'était pas une métaphore. Avant de tels colosses, leurs corps étaient des forteresses vivantes, des coffres larges comme des murs, épaules larges comme des blocs de pierre sculptés, des muscles entrelacés comme des racines profondes. Chaque respiration était une chaude expiration de terre et de bataille. D'autres étaient pâles comme du marbre, réfléchissant la lumière comme une lame froide. Mais tous partageaient la même luminosité féroce dans leurs yeux, un instinct primal qui ne s'est jamais évanoui. Le roi Ogé du Raphaïm possédait un lit de 9 coudées. Deutéronome 311, long sur 4 mètres. Imaginez sa silhouette, un cou épais, une large mâchoire, dents comme de petits crocs, mains capables de broyer la pierre. Goliath reflétait cette même brutalité. Son armure pesait plus que ce que beaucoup d'hommes pouvaient porter, et sa simple présence pourrait défaire des armées entières. Quand les géants ont couru, leurs armes étaient des troncs d'arbres, lances à poutres de fer, impossible pour les mains humaines de soulever. Pourtant, il y avait de l'intelligence sur leur visage, sensibilisation à la stratégie, et un écho antique du pouvoir. Ils étaient la mémoire vivante d'un temps. Au-delà de la logique humaine, colosses qui portaient dans leur corps l'écho du chaos avant la commande. 8 les dragons. Parmi toutes les créatures décrites dans les Écritures, peu éveillent une peur aussi profonde que les dragons, symbole du chaos primordial. La force brute et les régions les plus sombres de la création. Contrairement aux représentations mythologiques modernes, dont la forme défie la raison et se tient sur le seuil même du jugement divin. Leur forme était longue et serpentine, et comme des rivières traversant les déserts, leurs écailles brillaient comme du métal fraîchement forgé. Assemblés comme une armure impénétrable, comme ils bougeaient, leur corps ondulait avec une harmonie troublante, chaque mouvement portant le sentiment que toute la créature était un seul muscle vivant, prêt à détruire. La tête portait des cornes courbes. Sautant comme des lames aiguisées, leurs yeux brûlaient comme des braises rouges, étudiaient le monde avec un mépris silencieux, comme s'ils voyaient au-delà de la chair et des os, leur bouche remplie, avec des dents déchiquetées, vapeur chaude exhalée, s'élevant comme la fumée du four.
Certains récits parlent de dragons dont les narines libérées comme des volcans errants. D'autres décrivent des crinières raides qui courent sur le dos, ou courent, ailes épaisses, ressemblant aux nageoires d'anciens monstres marins. Leurs griffes étaient immenses, courbées, capables de déchirer les falaises de pierre et de renverser arbres anciens comme s'ils étaient des brindilles. Les Écritures déclarent: « En ce jour-là, le Seigneur punira le serpent en fuite, le serpent tordu, et il tuera le dragon qui est dans la mer. » Isaïe 27:1. Quand un dragon s'est levé, son ombre couvrait la terre comme une nuit soudaine. Quand il a frappé avec sa queue, le sol s'est ouvert comme si le monde craquait de l'intérieur. Chaque partie de son corps pulsait avec une force indomptée. Reste vivant des époques si... Les dragons bibliques ne sont pas que des monstres. Ce sont des signes, échos du pouvoir qui habite dans les profondeurs. Rappelle que toutes les créatures ne se plient pas à la volonté des hommes. 9 les 4 bêtes de Daniel. Quand Daniel vit la mer, agitée par les vents du ciel, 4 formes ont émergé de l'obscurité profonde, des créatures majestueuses et terrifiantes, symboles des royaumes qui régneraient sur la terre. La première rose comme un lion ailé, son corps était puissant, et ses ailes d'aigle agitées, tempêtes à chaque mouvement. Quelque chose d'impossible s'est produit, et le lion se tenait droit comme un homme. Recevoir un cœur humain, une transformation remplie de mystère et de sens. La deuxième bête est montée avec un poids brutal, un ours colossal élevé d'un côté, prêt à frapper. Et entre ses dents, il tenait 3 côtes déchirées. Son regard affamé a révélé une force sauvage, comme s'il était prêt à écraser tout sur son passage. Le troisième était un léopard impossible, un 4 ailes, 4 têtes, 4 regards vigilants. Son corps tacheté bougeait avec une vitesse surnaturelle, comme la foudre tranchant le ciel. Ses ailes vibraient avec une précision mortelle. Prêt à conquérir sans repos. Mais la 4e bête, il n'y avait pas de comparaison, Daniel l'a décrit comme épouvantable, terrifiant et extrêmement fort. Son corps semblait formé de ténèbres métalliques, absorbait toute la lumière autour de lui. Les dents de fer ont tout écrasé. Ses griffes ont déchiqueté la pierre comme si c'était de la poussière. 10 cornes se sont élevées comme des lames vivantes, portant une puissance sinistre. Son rugissement n'était pas sonore, c'était un impact. Sa charge a dévoré l'espoir lui-même et brisé tout ce qui se trouvait sur son chemin. Une force qu'aucun royaume terrestre ne pourrait contenir. Ces 4 bêtes n'étaient pas que des visions. C'étaient des avertissements, signes prophétiques sculptés dans la chair vivante. Révélant les chemins, l'histoire prendrait sous le regard du Tout-Puissant 10 les vampires. Créatures aux dents d'épée. Parmi les images sombres, préservées dans les Écritures, des cris avec une faim implacable et des dents acérées comme des lames. Ce ne sont pas des vampires modernes, mais des créatures même a été façonnées pour dévorer. Les proverbes l'écrivent que si habitetjes dus, c'est sa son, décrivent Mappeln. Proverbe 30:14. La vision est vivante, créatures humanoïdes, déformées au-delà du naturel, leurs visages sont allongés, marqués par des os saillants. Leur peau pâle semble mince et étirée, toujours au bord de la déchirure. Leurs yeux creux observent avec un mélange de prédateurs, désir et dédain. C'est un visage humain, sans humanité. Leurs dents sont la caractéristique la plus terrifiante. Brillants, comme de l'acier poli, dentelés pour couper la chair et les os. Quand ils ouvrent la bouche, sont mécaniques, comme les engrenages d'un prédateur conçu pour la destruction, avec de longs doigts se terminant en noir, ongles incurvés, ressemblant à de petites serres. Leurs corps sont décharnés, presque squelettiques, pourtant ils se déplacent à une vitesse cruelle, toujours regardés comme des bêtes voraces, traquant dans l'ombre. Certaines descriptions impliquent comme s'ils survivaient à la mort même qu'ils causent. Leurs vêtements sont déchirés,
s'accrochant comme des chiffons imbibés de l'odeur de ruine. Ils inclinent lentement la tête comme une bête, calculent du moment de l'attaque. Puis ils se précipitent à une vitesse impossible. Ces créatures représentent une humanité corrompue. Dévorés par le mal qu'il a embrassé, ils ne sont pas des mythes. Ce sont des avertissements chiffres et marchent vers l'abîme. Ainsi, parmi les monstres antiques, les colosses et les êtres au-delà de la compréhension humaine, nous percevons que chaque forme révélée dans les Écritures porte un but, pour nous rappeler la grandeur du Créateur et la fragilité de l'homme. Rien de tout cela n'est un mythe, c'est un signe, des marques laissées dans l'histoire pour que nous n'oublions jamais. Et tant qu'il y aura des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Proclamant que rien n'est impossible, pour le plus haut, à bientôt.